Bienvenue encore une fois à notre émission Mystère de la foi. Aujourd'hui nous vous parlons du mystère rituel qui entoure l'annonce de la mort d'un pape. La procédure de l'annonce de la mort d'un pape est une tradition solennelle, empreinte de rites précis, de protocoles anciens et de significations profondes. Elle allie symbolisme, discrétion et efficacité, dans une atmosphère de recueillement et de transition. Lorsqu'un pape meurt, ce n'est pas seulement la disparition d'un homme, mais aussi celle du chef spirituel de plus d'1 milliard de catholiques dans le monde. Dès lors, l'Église entre dans une période appelée sede vacante, c'est-à-dire le temps où le siège de Pierre est vacant. Ce processus se déroule selon des étapes très codifiées, décrites dans la Constitution apostolique Universi Dominici Gregi, promulguée par Jean-Paul II en 1996, qui régit les périodes interpontificales. Tout commence dans l'intimité de la chambre pontificale. Le pape meurt habituellement au Vatican, entouré de ses proches collaborateurs, notamment le médecin personnel, quelques membres de la maison pontificale, ou selon les circonstances, quelques cardinaux. Dès que le décès est constaté médicalement, une procédure très stricte débute. Le premier à être officiellement informé et à agir est le cardinal Camerlingue, une figure centrale dans la gestion de l'Église pendant la vacance du siège apostolique. Ce rôle, de nature administrative et temporaire, devient crucial au moment de la mort du souverain pontife. Le Camerlingue doit alors s'assurer que la mort est certaine. Traditionnellement, il se rend auprès du pape défunt, l'appelle 3 fois par son prénom baptismal tout en le frappant légèrement au front avec un petit marteau d'argent. Si aucune réponse ne vient, ce qui est évidemment le cas, il prononce la formule « Ver Papa Mortuus » et, en vérité, le pape est mort. Ce rite, aujourd'hui plus symbolique que médical, fait écho à des siècles de coutumes ecclésiastiques. À partir de ce moment, le Camerlingue prend possession du sceau du pécheur, un sceau personnel utilisé par le pape pour signer les documents officiels. Il le brise solennellement, afin d'éviter toute falsification posthume. Il détruit également l'anneau du pécheur ou l'anneau papal, selon un rituel précis, pour signifier la fin de son autorité. Ces gestes forts incarnent la rupture du lien juridique entre le pape défunt et le pouvoir qu'il exerçait au nom du Christ. Le Camerlingue informe ensuite le cardinal doyen, s'il ne l'est pas déjà, et commence à contacter les autres cardinaux à travers le monde, pour les convoquer à Rome. Simultanément, il prend des mesures pour la gestion courante du Saint-Siège. À partir de là, toute l'activité administrative de la curie romaine est suspendue, à l'exception des affaires ordinaires ou urgentes qui ne souffrent pas de délai. Parallèlement à ces démarches internes, l'annonce publique de la mort doit être faite au monde entier. Jusqu'à maintenant, c'est le cardinal Camerlingue qu'en fait l'annonce officielle au moyen d'un communiqué lu devant la presse. Il s'agit d'un texte sobre, factuel, qui rappelle la date, l'heure et le lieu du décès, ainsi que quelques mots sur la vie et le ministère du pontife défunt. Il peut être vêtu de noir ou de rouge cardinalis, selon les circonstances. Dans les heures qui suivent, les drapeaux du Vatican sont mis en berne, et la basilique Saint-Pierre se prépare à accueillir les fidèles en deuil. En même temps, il est courant que les gouvernements et les chefs d'État soient informés discrètement, de façon confidentielle et par des canaux diplomatiques. Le doyen du collège des cardinaux peut aussi envoyer une lettre à toutes les conférences épiscopales pour leur faire part de la nouvelle et demander aux évêques de célébrer des messes en mémoire du pape défunt. Les cloches de la basilique Saint-Pierre peuvent sonner à toute volée, un geste réservé aux grandes annonces, et dans les heures suivantes, les églises catholiques du monde entier en font autant. Une fois la mort annoncée, la dépouille du pape est préparée selon les rites liturgiques. Le corps est exposé pendant plusieurs jours dans la basilique Saint-Pierre afin que les fidèles puissent venir lui rendre un dernier hommage. 3 messes appelées novendiales sont célébrées pendant 9 jours, marquant la période de deuil officiel. Ces célébrations sont l'occasion de retracer la vie du défunt, d'implorer la miséricorde de Dieu et de rappeler l'espérance chrétienne en la résurrection. Le pape étant une figure suprême de l'Église catholique, ses funérailles suivent un protocole strict. Elles sont généralement célébrées par le doyen du collège des cardinaux, et non par un pape en fonction, puisqu'il n'y en a pas à ce moment-là. Des chefs d'État, des délégations étrangères et des centaines de milliers de fidèles assistent habituellement aux obsèques, qui sont souvent célébrées sur la place Saint-Pierre, en plein air. Derrière la scène visible, des enjeux logistiques et symboliques se mettent en place. Le cercueil du pape, fait de cyprès, est préparé. Il est placé normalement selon la tradition de l'Église dans 2 cercueils successifs, l'un en plomb et l'autre en bois plus noble, qui seront ensuite enterrés dans les grottes vaticanes. Toutefois, le pape François pour sa simplicité a proposé un seul en bois. Le corps du pape est déposé sous la basilique, près de ses prédécesseurs. La tombe est discrète, sans ostentation, marquée simplement par son nom, ses dates et le titre, Pontifex Maximus. Durant la messe des funérailles, le doyen du collège des cardinaux préside la célébration. Le rite liturgique suit un déroulement strict, lecture de l'évangile, homélie, prière universelle, encensement du corps, puis la prière d'adieu. Une fois les funérailles achevées et le pape inhumé, le monde entre officiellement dans l'attente d'un nouveau pape.
Durant toute cette période, les médias du monde entier suivent avec attention chaque étape. Le Vatican déploie une communication sobre, respectueuse mais très organisée. Les journalistes présents sur place reçoivent des bulletins réguliers, et la chaîne Vaticane retransmet en direct les cérémonies majeures. L'annonce de la mort d'un pape est un événement d'une portée universelle, qui dépasse largement les frontières de l'Église. Elle provoque souvent des réactions officielles des grandes religions, des États, des institutions internationales, et de millions de fidèles qui expriment leur chagrin et leur gratitude. En parallèle de ces gestes liturgiques et administratifs, une autre dimension, moins visible, mais essentielle, s'enclenche, la préparation du conclave. Le collège des cardinaux se réunit quotidiennement dans des assemblées appelées congrégations générales. Ces rencontres visent à gérer les affaires courantes, à préparer les funérailles et surtout à fixer les modalités de l'élection du futur pape. Ce n'est que 15 jours après le décès, au plus tôt, que le conclave peut débuter, réunissant les cardinaux électeurs âgés de moins de 80 ans. Mais jusqu'à ce moment-là, le cœur de l'Église bat dans l'attente et le recueillement. Au-delà du protocole, l'annonce de la mort d'un pape est un événement chargé de symbolisme. Elle marque la fin de son pontificat. Toutefois, chaque pape laisse une empreinte spirituelle, doctrinale et humaine sur l'histoire de l'Église. Restez toujours avec nous dans l'espace des mystères de la foi pour en savoir plus. À la prochaine.